Salut les amis, je sors de la douche. Petite vidéo rapide. Je voulais parler en fait de la préparation. J'ai entendu plusieurs vidéos sur la préparation horizontale et la préparation verticale. Enfin, ils appellent ça la préparation en silo. Et donc, je voulais réagir un peu là-dessus parce que je suis pas du tout d'accord avec ce qu'on entend habituellement. J'ai vu la vidéo de Survivalist JCB que j'aime beaucoup, hein, j'adore ces vidéos qui s'adressent plutôt aux débutants. Hein. Lui, clairement, il s'adresse à des gens qui arrivent juste, quoi. Mais peu importe. Et qu'il expliquait que la préparation horizontale était à préférer à la préparation verticale. Son argument est juste, hein, mais moi je fais tout le contraire en fait. Je fais vraiment tout le contraire. C'est-à-dire que, alors je redéfinis un peu ce qu'est la préparation horizontale et verticale, en tout cas en silo comme il dit. La préparation horizontale, c'est-à-dire que plusieurs domaines, tu vas te former, tu vas les intégrer à peu près ensemble et tu vas monter comme ça tout doucement. A contrario de la préparation en silo ou verticale, où tu vas laisser de côté certains aspects de la préparation et où tu vas te focaliser sur une chose. Et monter une chose, bien évidemment, tu seras meilleur dans cette chose-là et tu seras à la ramasse un peu ailleurs, c'est sûr. Après, laquelle est la mieux? Je persiste et je signe à dire que je préfère me focaliser sur une chose et être bon dans quelque chose, c'est-à-dire je préfère me préparer verticalement ou en silo comme il dit, plutôt que d'être bon partout. Je sais que ça peut être contre-intuitif, hein, mais en fait si. Moi, ma préparation, même si elle est de manière générale elle est assez horizontale, mais je mets l'accent souvent sur des points que je suis vraiment meilleur dans certains points que d'autres. Pourquoi? Parce que d'être bon un petit peu partout, tout le monde est un petit peu bon partout. Et moi, je me base, si tu veux, moi j'avais une entreprise encore, j'ai toujours un pied dedans, mais si tu veux, moi je suis dans la mécanique automobile, quelqu'un qui vient me voir et qui me dit ouais, je sais faire pousser des légumes, je sais monter un mur, je sais faire une maison, je suis bon aussi en mécanique, je sais faire ça. Et je vais lui dire c'est bien, tu vois. Je vais lui dire c'est cool, c'est bien. Et après, quelqu'un qui vient me dire, écoute, moi, je sais pas monter une maison, je sais pas faire un jardin. Mais en revanche, en mécanique automobile, mets-moi ce que tu veux entre les mains, je vais te sortir de la merde. Et je vais embaucher celui-là. Je vais embaucher celui qui est très très bon dans son domaine. Bien évidemment que c'est comme ça que ça marche. Et donc c'est pour ça que je trouve que la préparation en silo est beaucoup plus pertinente, mais sans laisser de côté tout le reste. C'est-à-dire qu'on peut très bien s'intéresser à certains sujets, mais en essayant de se perfectionner dans un autre. D'avoir un point de mire, avoir un objectif, avoir quelque chose dans lequel on se bat et on est bon. Tu vois? Moi, c'est ça ma philosophie. La préparation horizontale, elle a très bons arguments. Le mec c'est Survivalist JCB qui a fait la vidéo. Il a très très bons arguments. De dire que tu montes petit à petit
tous tes domaines ensemble, oui, je comprends ça. Mais quelqu'un qui est bon partout, souvent, pour moi, c'est quelqu'un qui est bon nulle part. Tu m'excuseras, mais moi, je préfère un médecin qui connaît la médecine, plutôt qu'un médecin qui me dit, ouais, je connais un peu en médecine, mais je sais faire pousser des légumes, je sais. Non, je ne vais pas aller voir ce mec-là pour me soigner. Je vais aller voir celui qui connaît la médecine. Je vais aller voir celui qui est bon en médecine. Bah, bien évidemment. Je vais voir celui qui est expert dans son domaine. Et la préparation, c'est pareil. Je crois qu'il faut un moment. Je sais que ça peut paraître contre-intuitif. Mais voilà, quand tu veux être bon quelque part, eh ben, il faut laisser de côté un peu le reste. C'est pas péjoratif. Hein. Moi, je pense ça comme ça. D'ailleurs, je vous conseille un livre. Enfin, bon, je vais arrêter avec les livres parce que je vous conseille toujours des livres et ça vous dit rien. Mais voilà. Si je vais vous le conseiller quand même, je vais vous le conseiller quand même. Je vais le trouver par là. Et donc voilà. Le micro il est arrêté, mais bon, c'est pas grave. Et donc voilà, donc je préfère quelqu'un qui est bon dans son domaine plutôt que quelqu'un qui est bon partout et qui finalement n'est bon nulle part. Parce que quelqu'un qui est bon partout, il est forcément bon nulle part. C'est comme ça dans tous les métiers, ma femme dans son métier c'est comme ça, moi dans le mien c'est comme ça aussi. Moi je suis dans l'automobile, quelqu'un qui me dit je viens réparer des voitures, je viens postuler. Mais je ne suis pas très bon en automobile, mais je sais me débrouiller. Par contre, je sais monter des maisons, je sais... mais ça ne m'intéresse pas, un mec comme ça. Ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux quelqu'un qui soit bon dans l'automobile, tu vois. Je veux quelqu'un qui, en moins de 20 minutes, la panne, même qu'elle soit compliquée, qu'il arrive à cerner un petit peu la panne, tu vois. Voilà, moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est quelqu'un qui soit bon. Et pour être bon, il n'y a pas 36 solutions. Pour être bon, il faut se focaliser. Il faut se focaliser sur un domaine. Tu peux pas être bon partout. Parce que si tu veux être bon partout, alors tu auras des connaissances. Tu auras des connaissances un peu de partout, c'est vrai. Mais tu ne seras pas bon partout. Tu ne seras jamais bon partout. C'est impossible. Le temps est tellement court entre la formation et l'expérience que tu vas acquérir. C'est tellement court que tu ne peux pas être bon partout. Ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible. Et donc, je vais te conseiller ce livre, The One Thing, passer à l'essentiel, c'est-à-dire se concentrer sur une chose. C'est un livre exceptionnel et je vous invite vraiment à lire parce que c'est ce qui va déclencher en vous ce truc. Parce que tu peux pas te préparer, tu peux pas dire ouais, je vais faire le jardin, je vais être autonome en légumes. Comme on voit des chaînes, ma ferme autonome et tout, c'est bien, c'est marrant. Mais les mecs, ils sont bons nulle part. Ils sont bons nulle part. Ils sont pas experts dans un domaine, tu vois. Ils sont bons un petit peu partout. Mais ça intéresse personne d'être bon un petit peu partout. Enfin, moi, ça m'intéresse pas. Moi, quand je veux quelqu'un qui vienne réparer des bagnoles, pour moi, je veux qu'il soit excellent. Je veux pas qu'il soit bon partout. Tu vois ce que je veux dire? Je veux qu'il soit excellent. Voilà. Moi, j'embauche des mecs comme ça. Je veux des mecs excellents. Je veux pas un mec qui me dise... je sais faire une omelette, je sais faire le jardin, je connais la médecine comme j'en ai entendu parler à droite à gauche. Non, moi un mec comme ça, pour moi, il est curieux. C'est bien, il est curieux. Mais il est pas bon. Il est pas bon. Il sera jamais bon un mec comme ça. Donc c'est pour ça que moi je me prépare en silo, c'est-à-dire que je mets l'accent sur un domaine et au pire, les autres domaines que je connais moins, eh ben, je pourrais toujours les négocier avec ma plus-value que je peux apporter dans ce domaine de l'automobile ou autre, avec un mec qui est bon en médecine, un mec qui est bon dans le jardin, même si le jardin, moi je suis né dedans en fait, hein. Je suis né dans les greffes d'arbres et tout, hein. Je suis un petit gars de la campagne moi, mais j'ai laissé tomber il y a un moment, ça fait longtemps que j'ai laissé tomber. T'imagines bien que tu peux pas en vivre, hein. Pourquoi il y a tant de paysans qui se suicident tous les jours? C'est pas pour rien, parce que tu peux pas en vivre. J'ai vite compris que je pouvais vivre de l'automobile largement mieux qu'en faisant pousser des légumes. Et donc je préfère troquer ou vendre mes services
contre des services d'un mec qui est agriculteur, dont c'est son métier, ou médecin, dont c'est son métier, ou pêcheur, dont c'est son métier, tu vois. Et je vais acheter ses compétences ou ses produits. Voilà. Et donc je pense que de se spécifier et d'être bon quelque part, c'est très très important. Et c'est pour ça que je vous encourage de lire ce livre, de One Thing, et de se spécialiser quelque part, et de mettre l'accent, tu vois, c'est une cible, le livre, c'est pas pour rien, de mettre l'accent sur un domaine, sur quelque chose là où t'es bon, pas là où t'es mauvais. Là où t'es mauvais, laisse tomber. Achète les compétences de là où t'es mauvais, mais focalise-toi là où t'es bon. C'est pour ça que moi, je me prépare en silo, mais je me prépare en silo de manière, voilà, je vais développer une compétence, ensuite une autre, ensuite, mais je vais pas monter tout en même temps. Ça voudrait dire, je comprends JCB quand il développe sa théorie d'être bon un peu partout, je comprends ce qu'il veut dire. Mais pour moi, ça ne veut rien dire. Je le comprends, je l'accepte, mais pour moi, non. Pour moi, si tu veux aller bon partout, tu peux pas être bon. C'est tellement compliqué un domaine. L'automobile, c'est tellement compliqué. La médecine, c'est tellement compliqué. L'agricole et l'agronomie, c'est tellement compliqué. Si tu veux être bon, tu peux pas être bon partout en naviguant entre l'un et l'autre. Un mec qui est bon, tu prends Jimi Hendrix, le mec il connaît la guitare, voilà, tu vas nous faire autre chose que de la guitare, mais il sera jamais. Et nous c'est pareil, si tu veux être bon quelque part, faut te focaliser sur quelque chose. Et c'est pour ça que moi je privilégie la préparation en silo, mais par étapes. Tu peux très bien te spécialiser dans un domaine, et puis un autre, puis un autre, puis un autre, et en laissant de côté certains autres que tu pourras négocier avec ta plus-value que tu vas vendre contre un service de médecin, un service de ce que tu veux, forgeron, maréchal ferrant. Mon grand-père était maréchal ferrant, je ne suis jamais, je l'ai vu faire, j'ai travaillé avec lui, mais jamais je me suis dit je vais être bon là-dedans. C'est trop compliqué. Moi je suis parti dans l'automobile, c'est déjà assez compliqué, je peux te dire, pour pouvoir m'étaler ailleurs. Jamais je peux m'étaler ailleurs. Donc, de se spécialiser, passer à l'essentiel, de se spécialiser dans un truc, c'est ce livre, je vous le conseille. Franchement, il va vous faire gagner un temps phénoménal. Hors la survie, hors le survivalisme, dans votre métier, voilà, au lieu de faire... moi, je sais, au début, j'étais comme ça. Je veux dire, quand j'ai monté ma maison, au début, on bricole, on fait le placo, on fait tout, on fait le carrelage, j'ai vite compris que ça servait à rien, en fait. J'ai vite compris qu'il fallait vendre mes services là où j'étais excellent pour acheter ceux là où je l'étais moins. Voilà les amis ce que j'en pense de la préparation horizontale ou verticale ou en silo comme on le dit. Mais moi je préfère quelqu'un qui est bon quelque part plutôt que quelqu'un qui est moyen partout en fait. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Allez, je vous dis à bientôt, je vais finir tout ça. Ciao.